Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon lissage brésilien. Donc comme dit, je l'ai fait il y a quelques temps. Ça fait quoi? Ça va faire hop, 1 an que je l'ai fait. Donc faire un petit retour parce que moi quand j'ai eu besoin de chercher les infos sur YouTube, j'ai pas forcément trouvé trop d'explications en ce qui concerne la procédure, le prix, le temps que ça dure, aussi en fonction de nos cheveux, enfin de mon type de cheveux, si ça abîme ou pas, parce qu'avec toutes les expériences que j'ai eues, que j'ai mis dans une ancienne vidéo qui date de au moins 3-4 ans sur ma chaîne, que consultez si vous souhaitez, je mettrai la vidéo, enfin je mettrai le lien dans la description. Alors pourquoi je l'ai fait? Très bonne question. Tout d'abord parce que je suis une flemmarde du coiffage, donc dès que je peux trouver une méthode qui me facilite la vie entre guillemets entre le sport et tout ça, je voulais trouver quelque chose qui dure et qui m'aide à me coiffer. Donc le lissage brésilien, ce qui est bien, c'est que ça dénature pas la nature, enfin voilà, je pense que ça se dit, ça dénature pas la nature du cheveu. Au final, ça les aide à, enfin, comment expliquer ça? Ça facilite le coiffage, c'est-à-dire que par exemple, si vous mouillez vos cheveux, ils resteront bouclés. Ça change pas en fonction du type. En tout cas, moi, je les ai semi-crépus, il me semble. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout modifié mon type de cheveux. Dès qu'il était mouillé, il redevenait comme avant. Contrairement à un lissage classique avec des produits vraiment chimiques. Je pourrais pas vous dire la composition, j'ai pas envie de m'avancer sur des sujets que je maîtrise pas. Mais en tout cas, ça casse pas la nature du cheveu. Donc j'ai fait ça, donc je parlais du fait quand ils étaient mouillés, donc quand ils sont mouillés, ils sont bouclés, mais ce qui est bien, c'est qu'au moment du séchage, en fait, ils se sèchent beaucoup plus rapidement que s'il n'y avait pas du tout de lissage brésilien, c'est-à-dire je prends mon sèche-cheveux, hop, la brosse, je fais mon brushing, ils sont pratiquement lissés, j'ai pas besoin de passer par un lisseur ou une brosse coiffante, chose que je n'utilise pas, mais en tout cas ça les lisse très facilement. C'est vrai que sur le coup, moi ce que je pensais à la base quand j'ai effectué mon lissage brésilien, je pensais qu'une fois que les cheveux étaient mouillés, qu'ils allaient quand même gagner une certaine souplesse et qu'ils allaient rester lisses. Donc non, pas du tout. La nature du cheveu, elle est toujours aussi présente. Donc vous attendez pas à faire votre lissage et ensuite aller sous la douche ou vous baigner et avoir les cheveux toujours aussi raides. Non, ça c'est... Voilà, il y a toujours du volume, les boucles sont toujours présentes, ça reste. Je voulais quand même insister là-dessus parce que je pense qu'on connaît pas toutes, enfin surtout quand on en a jamais fait, on ne peut pas savoir ces détails-là si le coiffeur ou la coiffeuse vous l'explique pas forcément. Donc vaut mieux quand même le savoir avant d'aller dépenser une bonne somme chez le coiffeur. En ce qui concerne la procédure, là je vais vous parler de comment ça s'est déroulé dans mon salon, mon expérience. Alors je me souviens plus précisément de chaque étape, je vais vous expliquer ça en gros. De toute façon, je pense que j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, vous trouvez tout ça sur internet, c'est des informations qu'on retrouve partout. Tout d'abord, voilà, j'ai pris rendez-vous dans mon salon de coiffure. Je pense pas que vous pouvez y aller comme ça sans rendez-vous, vaut mieux quand même prévoir le temps pour avoir aussi d'autres informations. Prenez rendez-vous, en tout cas moi je vous le conseille. Donc il me semble que tout d'abord elle m'a lavé les cheveux avec un produit particulier. Après je lui ai pas forcément posé trop de questions sur les produits qu'elle a appliqués, je vous parle seulement du déroulement. Donc elle commence par un shampoing et ensuite elle vous applique un produit qu'elle laisse reposer sur vos cheveux, et une fois que le produit a assez reposé, elle passe les plaques, donc plusieurs fois sur la mèche. Je pense que je loupe certains détails, hein. Comme dit, moi je vous explique en gros ce que j'ai fait. Regardez sur internet, vous voulez vraiment plus de détails. Mais voilà, le travail il se fait, je pense, surtout au moment où elle passe les plaques. Le nombre de fois, enfin d'après aussi ce que j'ai vu, c'est en fonction du nombre de fois où elle passe la plaque sur les cheveux. Ça détermine le type de lissage aussi que vous aurez. Plus elle passe la plaque, plus ils seront lisses. Voilà, donc moi sur le moment, j'ai fait confiance à ma coiffeuse, j'ai dit que je voulais des cheveux raides. Voilà, elle a fait en sorte qu'ils soient raides et le résultat effectivement il était là. Une fois que vous avez fait ça, elle vous rince les cheveux. Et bien sûr après il y a du temps d'attente, hein. Ça dure assez longtemps, sachant que moi je suis restée vraiment longtemps dans mon salon. Après j'ai blablaté, on a un petit peu parlé avec ma coiffeuse et tout ça. Une fois que vous avez fait une fois qu'elle a passé les plaques et tout, qu'elle a rincé avec tous ces produits, au final pour terminer elle vous fait un brushing, elle vous les lisse.
Voilà, c'est en fonction de votre demande. Et là, c'est bon, le lissage brésilien est terminé. Moi, j'étais très contente du résultat. Comme dit, j'ai pas vu de perte au salon. Enfin, j'ai pas vu de choses qui anormales vis-à-vis de mes cheveux. Ils étaient souples, ils étaient assez doux, ils étaient bien brillants. Après, le lissage brésilien, c'est un soin à la kératine aussi. Avant tout, c'est c'est un soin à la kératine qui lisse le cheveu sans modifier la structure du cheveu comme j'ai expliqué auparavant. Donc ça leur fait, au final, c'est quand même un lissage qui permet d'apporter de bonnes choses pour votre cheveu. Après, tout dépend aussi de comment vous allez l'entretenir. Bon, je vais en parler un petit peu plus tard après. En ce qui concerne le prix, chez moi, dans mes souvenirs, ça a coûté, je vais plutôt vous donner une fourchette. C'était entre 180 et 250 € avec les soins inclus. Moi, j'avais ce shampoing là, donc qui vient de chez Myriam K, avec l'après-shampoing. Donc la bouteille, moi, je l'ai payé 17,50, hein, c'était identique pour les deux, pour un total de 15 €, enfin de 15 €, pour un total de 35 € au total. On va y arriver, c'est le soir. Voilà, donc j'ai payé ce tarif là, oui, enfin j'ai payé combien? Je crois que c'était 200, on va dire 250 € environ que j'ai payé pour ce lissage brésilien. Pour l'entretien du lissage brésilien, c'est pas compliqué, vous faites exactement la même chose que d'habitude, sauf au niveau du shampoing. Comme je vous l'ai présenté, vous utilisez les soins là, enfin après il y a d'autres marques, hein. Moi j'ai utilisé ces soins là parce qu'il n'y a pas de sulfate. Faut faire attention, de toute façon c'est à votre coiffeur, il est censé quand même vous l'expliquer. Il y a certains types de shampoings que vous ne pouvez pas utiliser sur le cheveu, vous pouvez les utiliser, mais forcément ça va pas permettre au lissage de rester aussi longtemps que si vous utilisez un shampoing et un après-shampoing adapté pour. Ensuite, en ce qui concerne la baignade, enfin dans des piscines avec chlore ou eau de mer, bon, je crois qu'il faut mettre, moi j'ai pas été forcément amenée à me baigner, voilà, donc ce qui a permis aussi à mon lissage de tenir assez longtemps. Mettre une base protectrice, enfin un soin protecteur avant de vous baigner. Comme dit, bon, moi j'en ai pas acheté, donc je vais pas vous donner nom de produit, mais regardez encore une fois sur internet ou demandez directement à votre coiffeur pour qu'il puisse vous indiquer, voilà, quelle crème ou quelle astuce. Il y a aussi des astuces à faire, je pense, pour mettre sur votre cheveu avant de vous baigner. Pour la facilité de coiffage, c'est pareil. Comme dit, moi ça m'a vraiment, j'ai vraiment vu une différence avec ce lissage au niveau du séchage, vu que mes cheveux, je les sèche au sèche-cheveux et je les lisse. Là on peut voir, hein, le lissage il est parti, donc le lissage, quand je lisse maintenant avec le sèche-cheveux et les plaques, il regonfle assez rapidement. Mais en tout cas, quand j'avais encore du lissage brésilien sur les cheveux, je passais beaucoup moins de temps quand même dans la salle de bain à les entretenir et tout ça. C'est le point que je peux dire. Je vous rappelle que mes cheveux c'est semi-crépus, hein, donc pour vraiment ce qui est pur crépus ou juste ondulé, frisé, voilà, je sais pas quel effet aura le lissage brésilien sur vos cheveux, mais en tout cas sur les miens, c'est ce que j'ai pu vous expliquer auparavant. Pour la pousse des cheveux, je pense pas que ce soit un soin miraculeux entre guillemets pour la pousse des cheveux. Tout simplement, vu que vous allez passer moins de temps à les sécher, à les lisser, vous allez moins les abîmer. Donc au final, vous verrez vos cheveux pousser, puisque forcément à force de lisser, sécher vos cheveux, il y a des fourches, vous voyez la casse qui tombe. Je pense que c'est plus vis-à-vis de ça, et aussi c'est ce que ma coiffeuse m'a expliqué, c'est pas le lissage qui fait en sorte que mes cheveux ont poussé plus vite, c'est juste que je les vois pousser du fait d'utiliser moins de chaleur dessus et aussi moins les brosser, ce genre de choses là. En ce qui concerne les casses et les fourches, j'ai pas remarqué de choses anormales à ce niveau là, donc tout s'est très bien passé. J'ai pas eu de cheveux qui sont tombés rapidement, en tout cas, je sais que j'ai déjà vu des effets secondaires sur certaines personnes. Je pense que c'est assez rare, mais en tout cas, vraiment moi de mon côté, tout était normal. J'étais vraiment, je suis encore actuellement très contente du lissage brésilien. D'ailleurs, dès que j'aurai l'opportunité, parce que c'est aussi un budget
d'en refaire un, je pense que j'y retournerai parce que ça facilite beaucoup les choses. Après le lissage, quand on n'a plus rien, ça donne ce que j'ai là actuellement. Bon, j'ai beaucoup de volume dans les cheveux, je pense que j'irai me faire couper les pointes prochainement. Mais en tout cas, mes cheveux, comme dit, ça a vraiment strictement rien à voir avec le lissage classique, avec les produits chimiques. Je sais pas comment on les appelle là, quand on met le soin là, blanc un peu sur les cheveux et tout ça, et que ça casse complètement la nature les cheveux quand vous les mouillez et tout, qui sont lisses tout le temps. Ça a rien à voir, hein. Comme dit, quand fait le lissage brésilien, une fois qu'il est parti, il est parti, et vos cheveux redeviennent totalement à la normale. Voilà, ça change rien là-dessus. Et moi, ça a duré à peu près 6 à 7 mois quoi. Donc forcément au bout du 4e mois, les cheveux ils mettaient de nouveau un peu plus de temps à se lisser par rapport aux 4 premiers mois. Mais en tout cas, il était encore présent. Bon les amis, ce qu'il faut retenir avant tout et avant de se lancer dans un lissage brésilien, c'est tout d'abord déjà d'être sûr de vouloir le faire, même si honnêtement il n'y a pas forcément de risque. En tout cas pour moi ça s'est très bien passé. Voilà pourquoi vous voulez le faire. Aussi prévoyez le budget, parce que c'est, comme j'ai pu vous expliquer, c'est un certain coût, et c'est aussi en fonction de la longueur du cheveu. Plus vous avez les cheveux longs, plus ça va être cher. Voilà, donc renseignez-vous bien auprès de votre coiffeur, demandez un devis avant de vous lancer, parce que pas que vous retrouviez au final à devoir payer une somme quand même assez haute au final au moment de payer. Ça serait dommage quand même, puisque je crois que ça peut aller jusqu'à 600 € en fonction du type de cheveux, donc renseignez-vous bien là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à retenir? Comme dit, ça facilite le coiffage au niveau du séchage, donc forcément vous voyez vos cheveux un petit peu plus vite pousser du fait que vous ayez moins de casse. Et que, comme dit, le point le plus important dans ce lissage là, c'est que ça dénature pas la nature du cheveu. Donc vous n'avez pas ce risque de casse comme un lissage ordinaire. Quand je parle de lissage ordinaire, je parle pas du tout du lissage japonais ou quoi que ce soit. Je les connais pas du tout, c'est vraiment le lissage, le classique qui casse la nature du cheveu. Ainsi, il faut vraiment différencier les deux. Donc mon avis là-dessus, très bonne expérience que je retenterai. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si j'ai oublié certains points, parce que voilà, j'ai pas envie de faire une trop longue vidéo. C'est vraiment juste pour vous donner mon avis, puisque moi, quand j'ai cherché des informations, j'ai pas pu forcément trouver de vidéos sur YouTube. Si j'ai oublié des points importants qui vous semblent importants pour vous, vous me le dites en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Sur ce, je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bonne soirée tout le monde, ou bonne journée. Salut, salut!